Shalom, nous allons étudier Daf Kuf Mem Vav dans le Sechel Shabbat. Nous reprenons la fin du Daf Kuf Mem He, Mipnema Avdei Kochavim Mezohamim. Pourquoi l'Avdei Kochavim ont une neshama qui est Mezohamim, qui est Mezohama avec une sorte de saleté. Shelo Amdou, donc la réponse cette fois de Rabbi Yochanan. Shelo Amdou al Sinaï, parce qu'il n'était pas au Sinaï. Pourquoi? Quel rapport? Parce qu'on nous explique qu'il y a une Zohama qui est là depuis la faute de Chava. Au moment où Sheba Nachash al Chava est-il Bazohama? Au moment où Chava a fauté, à cause du serpent, les sages, le Zohar et certains Midrashim estiment que c'est comme, ou c'est une relation qu'il y a entre le Nachash et Chava, et donc il a mis une Zohama. Israël, chez Amdou al Sinaï, parce qu'à Zohamatan, lorsque les Israël, eux, se sont dressés dans leur Sinaï pour Matan Torah, la Zohama s'est arrêtée. Avdei Kochavim chez Amdou al Sinaï, parce qu'à Zohamatan, comme l'Avdei Kochavim n'y était pas, cette Zohama ne s'est pas arrêtée. Amalé, Ravacha, Beredera, Ravashi, Girim, Mai, alors les convertis, alors, est-ce qu'ils ont cette Zohama? Amalé, il lui répond, Afalgav, Inulo à vous, Mazalaihu avait, même s'il n'était pas physiquement, leur Mazal était là. Et donc, du coup, la Zohama est partie. Dirtiv, comme c'est marqué, et Tasha Yeshnopo, Aimanu Ahmed Hayom, Lifne Shenokenu, Vetasha Enenupo, Aimanu Hayom. À la fin du Sefer Devarim, c'est marqué que vous êtes tous là pour accepter la fin du Brit qui se termine à la fin des 40 ans, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas avec nous. Et qui sont ceux qui ne sont pas avec nous? C'est une allusion aux convertis, à ceux qui se convertiront dans le futur. Et on nous dit que cette idée que la Zohama ne s'est arrêtée qu'au Sinaï, c'est une marloquette. Ou pliga de Rabbi Abba Bar Kana, en désaccord avec Rabbi Abba Bar Kana, d'Amar Rabbi Abba Bar Kana, Achosha, Dorot, Lopaska, Zohama, Mabodé. Donc la Zohama ne s'est pas arrêtée jusqu'à la 3e génération des patriarches, j'ai Avot, Abraham, Olid et Ishmaël. La preuve, c'est qu'Abraham a eu Ishmaël. C'est une preuve de la Zohama. Yitzhak, Olid et Esav, Yitzhak a eu Esav, et Yaakov, Olish, Nemasa, Shvatim, Shelo Yabaem, Shumdofi. Il a eu 12 enfants, 12 tribus, dans lesquelles il n'y avait pas de déchets, entre guillemets. Nouvelle Mishnah, on peut casser un tonneau pendant Shabbat pour manger les figues sèches qu'il y a à l'intérieur. À condition que l'intention ne soit pas de finaliser le keli en le rendant ouvert et donc utilisable. Et on n'a pas le droit de trouer le tonneau d'un chavit. Dirait Rabuda, ça c'est Rabuda, Chachamim autorise. Et quoi qu'il arrive, on ne pourra pas le trouver sur le côté, la megoufa. Et si le tonneau était trop avant Shabbat, on n'a pas le droit de le boucher avec de la cire, parce que c'est melacha de merar de finalement donner une forme et de lisser cette cire. Amar Rabiuda nous dit lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai est parti là-bas dans le Arabe, dans une région d'Israël, il y a une histoire qui lui est arrivée. Amar Chosheshni lo mechatat. Quand on lui a posé la question pour la cire, il a dit à mon avis, c'est pas loin d'être un problème de chiyuv khatat, c'est-à-dire que ça soit minator. On reprend la Mishnah avec la Gemara qui dit Amar Rabbi Yoshaya lo shanu ela derusot aval mefuradot lo. Le tonneau qu'on a le droit de casser avec un couteau, c'est que si les figues à l'intérieur sont de roussotes, c'est-à-dire qu'elles sont collées les unes aux autres et qu'on va avoir besoin du couteau pour les séparer. Mais si elles sont mefuradot, si elles sont éparpillées, quand on n'a pas besoin du couteau pour son utilisation habituelle, c'est-à-dire pour l'alimentation, mais on n'a pas le droit de le déplacer parce que lui pense que, comme Rabbi Nechemia, qu'on n'a pas le droit de déplacer un keli en Shabbat, même s'il n'est pas mouxé, autrement que pour son utilisation habituelle. La Gemara Yom Faradot Lo, la Gemara objecte, pourtant il y a une braïta métivée. Rabban Shomai Gamliel Omer, Meviadam Travet Shayin Matiz Rocha Besaïf. On peut apporter un tonneau de vin et le trancher, le couper avec une lame, et le mettre devant des invités pendant Shabbat, et il n'y a aucun problème de chilul Shabbat. Et donc on voit bien là-bas que si on peut le faire avec un tonneau de vin, alors qu'évidemment que le vin ne nécessite pas de couteau, c'est qu'on peut déplacer un couteau pour couper un tonneau, même si la nourriture qui est à l'intérieur ne nécessite pas de couteau. La Gemara répond justement pour Rabbi Oshaya, Ha'ira banan, la braïta que tu as rapportée, elle est selon la Chachamim, et évidemment Rashbag. Matnidin, la Mishnah que j'ai commentée, elle est selon Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, donc il pense qu'on ne peut pas déplacer un objet autrement que pour son utilisation classique. La Gemara dit, mais alors pourquoi Rabbi Oshaya c'est-il compliqué? Pourquoi il s'efforce à dire que la Mishnah elle est comme Rabbi Nechemia, donc comme un Yachid et pas comme Chachamim? Et en plus dire que du coup, les filles qui sont à l'intérieur, c'est que certaines filles, celles qui sont droussot, et pas Mefuradot. La Gemara dit, Lokma, Mefuradot, Vera Banan. Pourquoi il n'a pas dit simplement qu'on parle de n'importe quelle figue et qu'on parle selon n'importe qui, c'est-à-dire même Chachamim? La Gemara répond et dit, Amar Rava Matiti Kashite. Il avait un problème avec le lachon de la Mishnah.
Maïra Detane Grogarot. Pourquoi la Mishnah a parlé d'un tonneau de figues? L'itne perot, fallait parler de fruits en général. Pourquoi parler de figues? Eh bien, probablement parce que les figues sont souvent justement collées les unes aux autres. Donc droussot, ou c'est régoulé de vela, souvent elles sont collées. Et donc c'est pour ça qu'on a enseigné ça, pour nous montrer que c'est ce qui permet de justifier qu'on utilise le couteau, mais pour ouvrir le tonneau. L'itne perot et la hache, marmina, droussot. Tanya maintenant rapporte une braïta. Des paniers dans lesquels on a mis des figues et des dattes. Matir, on peut défaire le panier, la corde qu'il y a pour accéder aux fruits. Ou mafkia avec choter, on peut même finalement couper une partie pour ouvrir. Et notre braïta tanya idar matir, on peut défaire la corde. Abalo mafkia, abelo choter, mais on n'a pas le droit par contre avec un couteau de couper. La Gemara dit aussi, lokashia, Arabanan, Rabbi Nechemia. Là aussi, Rabbanan autorise et Rabbi Nechemia interdit parce que pour l'aliment, on n'a pas besoin du couteau, donc on ne peut pas l'utiliser pour couper le contenant, le panier. Détail, c'est marqué dans une braïta, Rabbi Nechemia Omer, on cite la chita de Rabbi Nechemia, Afilou Tarvad, même une cuillère, Afilou Talit, même un vêtement, Afilou Sakin, même un couteau, En Italin, El Tzorer Tashmishan, ne sont déplacés pendant Shabbat que pour leur utilisation normale. Nouvelle chez la Baoumine, Rav Shechet, on a posé la question, Maoul Emiv Rasravita, Bevortia, Beshabbat. Est-ce qu'on peut faire un trou dans un tonneau avec une sorte de lance? Alors la Gemara nous dit l'épitra kamikaven ve'asir odima fait kamikaven ve'share. Est-ce que ça s'appelle une action qui est faite pour faire un trou et donc à ce moment-là c'est assaut, ou est-ce que c'est une manière d'utiliser donc évidemment une lance, donc quelque chose qui est bien plus grand, mais est-ce que c'est une manière d'ouvrir les choses de manière généreuse, un peu comme quand on sabre le champagne, c'est une manière généreuse de dire voilà on est large, on ouvre avec un gros ustensile pour montrer que on donne largement. Est-ce que c'est comme un yafé ou est-ce que c'est comme un pétard? Amaléo répond de Rav Shechet, l'épitra comme kaven ve'asir. A priori ça s'appelle vouloir faire une ouverture et c'est assaut. On objecte métiver Rabban Shimon Gamliel Omer, Mivadam Chavit Shel Yain. On métise Rochav Saif, la braïta qu'on a rapportée il y a quelques instants dans le Rashbag, qui dit qu'on a le droit de couper avec une lame le tonneau. Il dit là-bas, c'est sûr que l'action montre bien que quand on sabre comme ça le tonneau, c'est pour être généreux. Alors que dans le cas qu'on a cité le deuxième, eh bien normalement, la manière généreuse aurait été justement de faire un trou. Donc en fait, c'est l'interprétation de la situation qui fait qu'une fois c'est assaut, une fois c'est moutar. On prend la Mishnah Nogvim et Goufa chez Chavit. Donc Rabbi Yehuda dit qu'on ne peut pas faire un trou dans le couvercle du tonneau, le haut. Chachamim autorise. Alors maintenant, nous dit Ravuna, première version de cette marloquette, Amar Ravuna marloquette, les malas, la marloquette, elle est sur le dessus du tonneau, le dessus du couvercle. Aval minatsa divra kolasso. Mais le côté du haut du tonneau, donc il y a le tonneau en bois, et au-dessus, il y a une sorte de couvercle. La marloquette, elle est que sur le haut du couvercle, où là, il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non, mais sur le côté, tout le monde dit que c'est assaut. Il y a une des katané, et c'est pour ça que pour la suite, c'est marqué Loïkovna Mitsida, on ne pourra pas le trouver sur le côté, on parle du couvercle, qui ne sera pas trouvé sur le côté selon tout le monde. Après ça, non, Marloquette Minatsad, la marloquette elle est sur le côté justement du couvercle. Abal al-Gaba, et c'est là qu'il y en a qui autorisent, d'autres qui interdisent, mais al-Gaba même au-dessus, où c'est plus calme, dirakol, moutar, selon tout le monde, ce serait autorisé. Et là, des katané, chez le Kovena Mitsida, atam begoufa shechavit. Et quand on a dit qu'on ne doit pas trouver sur le côté c'est plus le côté du couvercle, mais c'est le côté du tonneau. On a dit Tano Rabbanan, on a une braïta Enovim nekem chadash ve Shabbat, on ne fera pas de nouveaux trous pendant Shabbat. Imbale aussi, si on veut élargir un trou, Mosif, on peut le faire. Mais il y a Shomrina qui disent En Mosifim, qu'on n'a pas le droit d'élargir le trou. Mais Shavim Shenovim nekev yashan echatrila, et tout le monde est d'accord qu'un trou qui était un ancien trou qui s'est bouché, on a le droit de le trouer à nouveau. La Gemara se pose la question sur Tanakama. Tanakama Maishna, Nekev Chadash Delo, Dekam Taken Pitra. Pourquoi un nouveau trou, on n'a pas le droit de le faire parce que ça s'appelle Et Metaken, réparer, en tout cas créer un trou. Au Soufenami, Kamitaken Pitra, quand on élargit le trou, là aussi, d'une certaine manière, on arrange une ouverture, et donc ça devrait être assourd. Le Yeshomrim interdit les deux. Mais Tanakama autorise l'un et pas l'autre. Amara Baraba nous explique Dvar Torah kol petar sheno asui lachnis ulotzi et no petar. À la base, c'est parce que Minatora, un trou qui n'est pas fait pour entrer et sortir des choses, eh bien, ça n'est pas assour Minatora. Or là, ici, on parle de trous qui sont faits pour sortir
le vin pour sortir les aliments. Et donc, c'est la raison pour laquelle, déjà, Minatora, c'est pas assour. Mais Rabbanan de gazo. Et donc, tous ces trous-là, qui ne sont faits que pour sortir du vin, sortir des aliments, ne sont interdits que des Rabbanan. Et donc, c'est là que Rachamim décide ici et pas ailleurs. Mishum lul shel tarnegolim, David la ayule avira, ou la fouke havla. On interdit tous les trous à cause de peur que quelqu'un fasse un trou dans le poulailler, parce que dans le trou du poulailler, c'est fait à la fois pour évacuer les mauvaises odeurs et les mauvaises choses qu'il y a à l'intérieur, mais à la fois pour faire rentrer de l'air, pour faire respirer les poules. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on crée l'interdit sur les trous. Même on précise quand même que veim balé osif, mosif, ou soufé vadaï velush tatangolim lo atil soufé. Mais élargir, ça pose pas un problème. Pourquoi ? Parce que autant en faire un trou dans un tonneau pour faire sortir, on a peur que cette action de créer un trou, eh bien, lui fasse autoriser à un jour faire un trou dans un poulailler où là, ça soit minatora, parce que c'est fait pour rentrer et pour sortir. Mais par contre, élargir, c'est une action qu'on ne fait jamais sur un poulailler. Et donc, si quelqu'un élargit le trou d'un chavit, ce qui dans tous les cas n'est pas interdit minatora, on ne craint pas qu'il en vienne à le faire. Et Yeshomrim disent que oui, on craint. Et donc, c'est assourd. Et pourquoi donc c'est interdit ? Pourquoi on ne craint pas dans un loul ? Pour Tanakama, Mishum, Rihacha, à cause des animaux qui peuvent rentrer et venir attaquer les poules. Et Yeshomrim, et Mosefim, selon Yeshomrim, c'est assourd. Pourquoi ? Zimi de takane meikara, batil arbochebe, parce que parfois, même dans un poulailler, on a fait un trou trop petit et on l'élargit pour que l'air puisse rentrer. Que quand on n'a pas le droit de faire un trou, on n'a pas le droit non plus d'en élargir un. On avait dit qu'ils étaient d'accord qu'on peut, quoi qu'il arrive, trouer un ancien trou. On nous précise ici que ce trou yashan qu'on trouve à nouveau, on ne peut pas le faire à n'importe quel endroit du tonneau. On peut le faire que dans l'endroit qui sert justement à garder l'odeur du vin, et non pas dans l'endroit qui est fait pour renforcer. C'est-à-dire que s'il y avait un trou, en fonction de l'endroit où ça se situe dans le tonneau, eh bien, ce trou, on l'a bouché, soit pour renforcer le tonneau pour pas que le liquide sorte, soit on l'a fait simplement pour pas qu'il y ait d'air qui sorte et que le goût du vin ne se perde pas. Alors Agmara explique comment on sait lequel est le chamer et les chazek. Echidame les chamer, echidame les chazek. Amara Prizda Ravzia nous dit les malaminayaïn au-dessus du vin, dans la partie du tonneau où il n'y a plus de vin. Zéo les chamer. C'est un endroit où on n'a pas bouché précédemment pour éviter que le liquide sorte et pour renforcer donc le tonneau, simplement pour garder l'odeur et le goût du vin. Les mataminayaïn, si c'est en dessous donc, du niveau du vin, donc un endroit où il y a du vin, c'est à ce moment-là les chazek, zéo les chazek, et donc c'est assour. Rava propose à Amar, les mataminayin nami, zéo les chamer, lui dit même quand il y a du vin, ça s'appelle encore les chamer. Et chidame les chazek, c'est quoi les chazek ? Kegon shenik va les mata minashmarim. Quand c'est au niveau de la lie, tout en bas vraiment du tonneau, là où il y a les dépôts du vin. Et l'Agmara nous dit que Abaye a rapporté à Rava une preuve qu'on peut faire une distinction entre deux fermetures. Une fermeture pour le vin et une fermeture pour le vin où il y a la lie, dont on sait qu'on peut faire la distinction entre deux fermetures qui paraissent pourtant identiques. On le rapporte d'une braïta. Amalé Abaye Rava, Tanya Misaya Lach, une braïta qui va dans ton sens, qui est assez original de faire la distinction entre deux fermetures à l'endroit du vin. C'est quoi ? Ba'it Satoum, si on a une maison qui est fermée, donc il y a une maison qui donne sur une cour, et dans la cour il y a d'autres habitants. Si on a une maison et que la porte de cette maison est fermée, Yeshlo Arbamot, le propriétaire de cette porte, garde tout de même le droit d'utiliser les 4 amotes, les 2 mètres qu'il y a devant une porte, comme c'est toujours le cas pour décharger son âne et ses affaires. Paratz et Patsimav, si avant de boucher la porte, on a enlevé les linteaux, on a enlevé le support de la porte qu'il y a au-dessus en bois, à ce moment-là, elle s'appelle complètement condamnée, et donc du coup, il n'a plus ce droit à arbamot. Donc on voit ici, on fait la distinction par rapport à la chod d'utilisation d'une cour, entre une porte fermée et une autre porte fermée, en fonction de ce que l'on a fait. Et donc c'est pour ça que Rava a raison de distinguer une fermeture au niveau des dépôts du vin de la lie, et une fermeture au niveau du vin lui-même. Autre halakha dans cette braïta qui confirme également cette distinction, Baït Satoum, une maison qui est fermée, Eno Metame Kol Sviva. Si quelque chose est complètement fermé, une maison qui est totalement fermée, normalement, s'il y a un mort à l'intérieur, eh bien comme la maison est fermée, la maison elle-même prend un statut de kever, de tombeau, et donc à ce moment-là, les 4 amotes qu'il y a autour de la maison deviennent impurs comme un tombeau.
parce que c'est entièrement fermé. Si par contre il y a une ouverture, ça ne l'est pas. Et on nous dit ici que quand on ferme la porte, eh bien c'est pas encore métamé kol ce qu'il y a autour, parce que c'est pas encore un kever. Sauf si on a fait une vraie fermeture, c'est-à-dire qu'on a enlevé les linteaux, pareil. Parat cette metzima. Si on a enlevé les linteaux qu'il y a au-dessus des portes et sur les côtés, métamé kol ce à ce moment-là, c'est métamé même ce qu'il y a autour. Maintenant la Gemara pose une question, goufta. On a une sorte de paille, de roseau comme ça qu'on utilise pour faire couler le vin. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser pendant Shabbat dans un tonneau? Rav Assar ou Shmuel Charé. Rav interdit et Shmuel autorise. La Gemara pose la question. Mechata lechatchila de kulan malo pligué des assour. Là, le créer, c'est-à-dire le couper, faire en sorte d'adapter comme ça un roseau, le couper, le fendre et le placer, c'est sûr que ça c'est assour selon tout le monde. À adorer, si c'est quelque chose qui a été entièrement préparé avant Shabbat et il est tombé du trou et on veut simplement le remettre pour faire une petite gouttière pour faire couler le vin, Koulalma, le plié des charrets. Là, tout le monde est d'accord que c'est autorisé. Donc il n'y a pas de marloquette. Qui plié? La marloquette est seulement des chaticha velo mitakna. Quand le canet il a déjà été coupé, mais qu'il n'a pas été complètement bien coupé, il n'est pas complètement adapté à ce trou, et c'est finaliser la chose qui est sujette à marloquette. En réalité, ça devrait être autorisé, mais celui qui est interdit, donc Rav, a peur qu'on en vienne un jour à faire complètement l'echatrila depuis le départ, ce genre d'action de préparer un canet. Ou man, celui qui autorise, dit non, il n'y a pas de xéra lo gazrina. La Gemara propose de dire que c'est cette marloquette Rav Shmuel, c'est une marloquette Anaïm. On n'a pas le droit de couper shoferet. Shoferet, donc c'est une coquille d'œuf pendant Yom Tov, pour la préparer, là aussi pour boucher un trou pendant Shabbat. Et on nous dit quoi? Que nafla, si par contre elle est tombée, on peut la remettre. Et encore plus Yom Tov. Et Rabbi Yoshia, Mekel. Et Rabbi Yoshia, lui, a l'air d'être Mekel, d'être plus cool que la vie que l'on vient de citer. Alors par rapport à quoi justement? Rabbi Yoshia a haïe. Alors il est marécha, si c'est par rapport au début, à Kametaken Mana, on ne peut pas autoriser les khatrila à faire un bouchon avec un œuf. Et là, c'est forcément c'est sur la fin. Mais sur la fin, on a dit quoi? On a dit que c'est autorisé. Alors Tanakama nami mishre kachare. Tanakama autorise. À quoi ça sert de dire qu'il est mekel? Et là, des khatira de lomitakna, ika benayo. Forcément que la marloquette entre les deux, c'est dans un cas où c'est déjà fait, mais pas complètement, où Tanakama lui interdit et lui autorise. Marsavar gazrinan ou marsavar lo gazrinan. Dans la Gemara nous dit quoi? Narash Rabbi Shisha Bered Ravi dit Mishmei de Rabbi Yochanan, Alcha ke Rabbi Yoshia. Alcha comme Rabbi Yoshia que finalement, et donc du coup aussi comme Shmuel, que si ça a déjà été préparé avant Shabbat, on peut finaliser la chose pour utiliser ce marzev. On reprend la Mishnah. On a dit que si c'était déjà troué et que l'on vient reboucher, on ne peut pas utiliser Sha'ava. Maintenant, Mishra c'est de l'huile, mais ici de l'huile qui a durci, du gras qui a durci. Rav Assar, Shmuel Charé. Rav interdit d'utiliser pour boucher, Shmuel autorise. Man Assar Gazrinan Mishum Sha'ava, ou Man Charé, Lo Gazrinan. Celui qui interdit dit que c'est une zéra de peur qu'on utilise de la cire, et la cire, on a vu que sur la Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est plutôt un Isur Torah, donc c'est pour ça qu'on interdit le gras dur qui pourrait ressembler à cela, et celui qui autorise dit qu'on n'est pas gozer. Amalé Rashmuel Barav Chana le Rav Yosef. On a dit à Rav Yosef. Mais Pirouche Amartlan Mishmei de Rav, Mishra Charé, et pourtant tu nous as enseigné toi, au nom de Rav, que c'est autorisé. Alors, la Gemara, maintenant, on ne sait pas quoi faire exactement parce que finalement, on a une autre version dans laquelle, selon Rav, c'est autorisé. Amar Tavut Rishba, donc on a un Chacham qui s'appelle Tavut Rishba. Ici, dans Shmuel, Amar Shmuel, Aï Tarfa de Asa, Assour. Une feuille, une branche de Hadas, donc une branche de laurier, Assour n'a pas le droit de la plier pour le mettre dans le trou du tonneau pour justement faire passer le vin. Maïta'ama, pourquoi? De peur qu'on soit métaken une vraie gouttière pendant Shabbat. Ravashi Amar, Gzera Shemaim Tom. Lui dit non, la Gzera c'est pas de peur qu'on fasse autre chose avec un vrai roseau qu'on fasse un marzev. La crainte c'est qu'on aille après cueillir des branches de Hadas. Maï Benayou, quelle conséquence entre les deux raisons? Ka Benayou ou des Katim Momantre, celui qui a énormément de branches de Hadas déjà coupées, ben lui s'il utilise une ou deux, on ne craint pas qu'il aille en cueillir d'autres, alors que si c'est de peur que cette action-là nous fasse faire un marzev un jour, eh bien là, c'est quoi qu'il arrive interdit. Bessadia, donc là ce sont des tissus assez
tendre qu'on peut utiliser pour faire des couvertures ou des coussins, eh bien, Besadia, c'est du feutre. Rav Assar, Shmuel Charé. Rav interdit de se déplacer dans le domaine public avec comme un habit, et Shmuel autorise. Alors, Beraki, quand ces tissus-là sont complètement tendres et peuvent vraiment servir de tissu qu'on peut mettre sur nous, tout le monde est d'accord que c'est autorisé parce que c'est un vêtement. Bekashin, s'ils sont vraiment durs, Kula al malo pligé assour. Tout le monde est d'accord que c'est pas un vêtement et que c'est assour de se déplacer avec. Qui plie la marloquette? Bemit'e, lorsque c'est intermédiaire entre les deux. Mandasa merzek et masoy ou mandesharel ou merzek et masoy. Celui qui interdit que ça ressemble à quelque chose que tu portes, un poids que tu portes, et l'autre il dit non, c'est comme un habit, c'est bon. La Gemara nous dit, et tu sais que Rav, ce qu'il a dit Rav, que c'était assour, il l'a pas dit clairement. Ah, des Rav, la bifirouchitma, ça n'a pas été dit clairement. Et la miklalaitma, c'est une déduction d'une action. Des Rav, ikla la ouatra de l'aval et revacha. Un jour, Rav est parti dans un endroit et il y avait peu de place. Nafak, il est sorti de la maison et il s'est assis à l'extérieur de Carmélite. Et avec tous les Bessadia, on lui a apporté justement donc ces tissus-là de Bessadia. Le Yativ, il s'est pas assis dessus. Donc, on a déduit qu'il n'était pas d'accord avec le fait qu'on les transporte à l'extérieur de la maison. Et Man de Chaza Sabar, Mishum de Bessadia Assour, celui qui a vu ça, il a pensé que c'était parce que c'était Assour, mais la Gemara dit, mais c'est faux, Velohi. Des Rav Achouze Machiz. Car Rav avait dit par ailleurs que Bessadia c'est moutar finalement. Et simplement là-bas, Mishum Kevod Rabotenu Liachavalav. Parce qu'il y avait d'autres rabbanim sur place qui n'avaient pas de quoi s'asseoir sur des tissus, et il n'a pas voulu faire de différence, et donc il a refusé de s'asseoir dessus. Et qui était ces Rachamim? Omaninu, Rav Kana et Ravasi, c'est Rav Kana et Ravasi. Nouvelle Mishnah, dans Tim Tafshil et Tochabor Bishvil, Sheye Shamour. On a le droit de prendre un plat qui est chaud, on veut le garder plus ou moins chaud, on le met dans un trou qui est déjà formé dans la terre. C'est autorisé. Si on a de l'eau chaude que l'on veut refroidir, on peut mettre le récipient dans de l'eau froide, ce qu'on appelle ici de l'eau mauvaise, c'est-à-dire de l'eau qui n'est pas chaude, pour que ça tiédisse, refroidisse. Et on peut mettre de l'eau froide dans un récipient au soleil pour que ça réchauffe. La Gemara expliquera quelle est la nécessité d'enseigner ces choses-là qui peuvent paraître évidentes. Celui dont les vêtements ont traîné dans l'eau en chemin. Malher Baïm peut marcher avec, même s'ils sont mouillés, on ne craint pas qu'il les essore. Mais ne rochesh. Égal à Khatsa Achitsonade qu'il arrive dans la cour extérieure de chez lui, eh bien Shotram Bachama il peut les étendre au soleil, Avalo Kenegedaham, mais pas dans un endroit qui est visible par le peuple, de peur que les gens pensent qu'il les a lavés et qu'il a failli sur Shabbat. La Gemara se pose la question sur chacun des lignes de la Mishnah. Pshita, le fait de pouvoir mettre un plat dans un trou. La Gemara dit Pshita, c'est évident. Non, Maoud et Tema, Nixar Mishou a joué Gumot. De peur, on aurait pu penser que les Chachamim interdisent, de peur qu'un homme en vienne à lisser la terre, à faire un trou ou à lisser un trou pour justement pouvoir placer son plat. Maintenant, Kamash Malan, que donc c'est moutard. Et Tamim Ayafim Baraim, et les eaux chaudes qu'on met dans l'eau froide pour les tiédir, d'où on sait que c'est autorisé. La Gemara dit Pshita, c'est évident. C'est pas Israël à cause de la faim. Et Tatsonen Bachama, c'est le fait de mettre de l'eau chaude, de l'eau froide au soleil. Ça, c'est un chidouche. Mais la Gemara dit, mais même ça, Anami Pshita, c'est évident. Le fait de le faire chauffer de cette manière, on aurait pu penser que les Chachamim interdisent de peur qu'on vienne à enfouir dans quelque chose qui est Mossif Evel, qui est du Remetz, et la veille des Gechalim, ça soumine la Torah, et Kamash Malan que c'est Mouta. Sur les vêtements qui sont mouillés, Mishinashru, Amar Evda Marav, Rav dit en général, Kol Makom Shasru Ramim Maïta Ain, toute chose qui est interdite, Mishum Marita Ain. Le regard du peuple, les gens regardent et vont croire que c'est autorisé et vont faire quelque chose d'interdit après, ils croient qu'il a lavé les vêtements, donc ils vont laver les vêtements. Normalement, Afilu Bechadre Chadarim Asur. C'est interdit, quel que soit l'endroit, même dans la pièce la plus fermée. Une pièce qui est dans une maison, qui est dans une pièce, on n'a pas l'autorisation. On ne distingue pas un endroit qui est visible des gens ou qui n'est pas visible des gens. La Gemara dit pourtant la Mishnah, Tnat, c'est marqué. Shotram Bachama, Avlo Kenegedam, on peut le mettre dans la cour, au soleil, mais pas là où les gens voient. Donc il y a bien une distinction. La Gemara dit ça, c'est une marloquette Tanaïm. Tanaï, Tanya Shotram Bachama, Avlo Kenegedam. Tanakama dit au soleil, mais pas là où il y a les gens. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, Osrim. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, eux, interdisent parce que eux, ils pensent comme Rav, qu'effectivement, Marita In, c'est Asur, Afilu Bechadre Chadarim.